Je m'appelle Gabriel, j'ai 33 ans, et je suis coincé dans un bunker souterrain depuis 2 jours. Avec moi, 3 autres personnes, Marine, Samuel et Louise. Les murs en béton nous entourent, froids et oppressants. Parfois, des grondements sourds se font entendre au-dessus de nous, comme si le monde à l'extérieur s'écroulait. Avant tout ça, j'étais un simple agent de maintenance, sans grandes ambitions. Mon travail consistait à réparer des systèmes de ventilation et des équipements d'usine, une routine sans surprise. Ici, mes compétences sont devenues cruciales, je dois surveiller l'état des portes et des filtres à air. Mais même avec ce rôle, une question me hante. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi nous 4? Rien n'a de sens. Chaque seconde passée dans cet endroit amplifie ce sentiment d'absurde. Je me revois encore 2 jours plus tôt, lorsque la sirène d'alerte a retenti. Une foule paniquée se ruait vers cet abri. Des cris, des bousculades, et moi, emporté par le mouvement, sans comprendre ce qu'il se passait. C'est flou, comme un cauchemar qu'on n'arrive pas à oublier. Ma vie avant ça était banale, presque monotone. J'avais un boulot stable, mais sans passion. En un instant, tout s'est évaporé, me laissant dans ce bunker, avec ces 3 inconnus. Je m'accroche à ces souvenirs simples, presque futiles, comme une bouée dans cet océan d'incertitude. Marine, 25 ans, est réservée. Elle semble effrayée mais essaie de cacher sa vulnérabilité. Samuel, 40 ans, prend les choses en main avec un air autoritaire. Son ton sec et ses remarques tranchantes n'aident pas à détendre l'atmosphère. Louise, 50 ans, semble en savoir plus qu'elle ne veut le dire. Son regard est fuyant, mais parfois, elle nous observe comme si elle évaluait chacun de nos gestes. Je ne connais rien d'eux, mais les tensions montent rapidement. Samuel doute de mes compétences. Marine essaie d'éviter les conflits en restant en retrait. Louise reste silencieuse, mais son regard semble peser sur nous tous. Nous sommes des étrangers forcés à coexister, avec une seule certitude, nous sommes prisonniers. Cette réalité partagée est notre seul point commun. Les ressources s'épuisent, les vivres sont comptés, et nous ne savons pas combien de temps elles dureront. L'oxygène devient rare, les filtres à air montrent des signes de faiblesse, et je ne sais pas combien de temps ils tiendront. La porte principale est verrouillée électriquement. Sans énergie, impossible de l'ouvrir. Le bunker, censé être un refuge, devient une cage. Chaque bruit, chaque silence semble étroitement lié à notre survie. La peur me ronge. Pourquoi sommes-nous enfermés? Qui a construit cet endroit et dans quel but? Les grondements au-dessus me donnent des sueurs froides. Parfois, je m'imagine le plafond s'effondrer. J'ai peur de manquer d'air. Le sommeil m'échappe. Ces questions tournent en boucle dans ma tête, mais aucune réponse ne vient. Mon esprit s'emballe, imaginant des scénarios de plus en plus sombres. Samuel insiste, trouve une solution. Marine tente de calmer le jeu, mais elle n'ose pas s'opposer à lui. Louise mentionne une pièce annexe où elle aurait vu des plans. La tension grimpe. Samuel et moi échangeons quelques mots secs. Je sens que je vais perdre patience, mais Marine propose qu'on cherche ces fameux plans ensemble. Elle semble prête à tout pour éviter un conflit ouvert. Je pense à mon père, ancien militaire. Il m'avait appris quelques bases de survie. Il disait toujours, analyse calmement, sois rationnel. Ses conseils, aujourd'hui, sont ma seule encre dans ce chaos. Je me raccroche à son souvenir comme à une boussole. Chaque décision que je prends ici semble être une réponse à son enseignement. Je décide de fouiller la pièce annexe. Samuel grogne mais me suit. Marine reste pour surveiller Louise, qui paraît nerveuse. Si ces plans existent, ils pourraient nous donner des réponses. Chaque pas dans ce couloir semble une étape vers l'inconnu, mais aussi une occasion de comprendre. Je prends une lampe de poche trouvée dans un placard et un outil métallique. Avant de partir, je dis à Marine, surveille Louise. Je reviens vite. Elle hoche la tête, inquiète. J'essaye de lui donner un semblant de confiance, mais je ne suis pas sûr de moi. Alors que je pars, j'entends Louise murmurer à Marine, vous ne comprenez pas. Il y a des choses enfouies ici. Marine tente de la faire parler, mais Louise reste vague. Je garde ces mots en tête. Leur énigme ajoute une couche supplémentaire à mon angoisse. Le couloir menant à la pièce est étroit. Des fils électriques pendent du plafond. L'obscurité est écrasante. Samuel manque de tomber sur un tas de débris. L'air est lourd, presque irrespirable. Chaque pas révèle une nouvelle difficulté, un nouveau danger latent. Dans la pièce annexe, nous trouvons des dossiers marqués, confidentiels. Ils parlent d'expériences sur des individus enfermés. Tests psychologiques, manipulation. Mon sang se glace. Samuel murmure, on est des cobayes. Cette révélation brise le peu d'espoir que j'avais encore. Un frisson me parcourt. Je prends des photos des documents avec mon téléphone presque déchargé. Samuel est furieux. Il nous utilise comme des rats de laboratoire. Ces dossiers changent tout. L'atmosphère devient encore plus oppressante,
comme si les murs se refermaient sur nous. Nous revenons vers Marine et Louise. Je propose de pirater le panneau électrique pour déverrouiller la porte. Samuel approuve. Marine, sous le choc des révélations, se contente d'acquiescer. Louise, toujours impassible, semble ailleurs. Elle paraît perdue dans ses pensées, comme si elle évaluait un danger que nous ne percevons pas encore. Alors que je prépare le matériel, Marine me confie, la voix tremblante, « Je suis enceinte. » 3 mois. Mon regard change. Je comprends qu'on doit sortir. Pour elle, pour ce bébé. Sa révélation ajoute un poids supplémentaire à notre mission de survie. Je repense à un accident de laboratoire survenu il y a plusieurs années. Une fuite de gaz avait failli me coûter la vie, me laissant coincé dans une salle exiguë pendant de longues minutes avant l'intervention des secours. Depuis ce jour, j'éprouve une peur viscérale des espaces confinés. Chaque mur de ce bunker me ramène à ce moment traumatique. Mais ici, je n'ai pas le luxe de céder à mes peurs. Marine, Samuel et Louise comptent sur moi. Leur survie dépend de mes actions. Devant le panneau électrique, je commence à examiner les circuits. Ils semblent anciens, presque obsolètes. Je tente de contourner les systèmes de sécurité avec les outils rudimentaires que j'ai trouvés. Samuel surveille les alentours, tendu, alors que Marine et Louise restent en retrait. Chaque geste est empreint de tension. Soudain, j'entends un bruit de pas lointain, presque imperceptible, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans les murs. L'air devient lourd, le moindre faux mouvement pourrait nous condamner. Alors que je parviens à rétablir une partie de l'alimentation électrique, les lumières du bunker s'allument brutalement. Une voix métallique résonne dans un haut-parleur, « Vous n'auriez pas dû découvrir la vérité. » Je me retourne, stupéfait. Louise se met à crier, « Il nous observe depuis le début. » Des caméras, dissimulées jusque-là, apparaissent dans chaque coin de la pièce. L'horreur devient palpable. Tout ce que nous avons fait, chaque parole, chaque geste, a été minutieusement enregistré. Une alarme retentit, perçante et incessante. La porte principale commence à se déverrouiller lentement, mais le compte à rebours indiqué sur un écran au-dessus de l'entrée suggère une explosion imminente. Samuel attrape Marine par le bras et se précipite vers la sortie. Louise hésite, paralysée par la peur. Je crie, « On doit partir maintenant. » Enfin, elle se décide et me suit. Nos pas résonnent dans le couloir alors que le béton semble vibrer sous nos pieds. En atteignant l'extérieur, je suis frappé par l'étendue des dégâts. Le paysage est dévasté, les ruines s'étendent à perte de vue. Pourtant, un sentiment de soulagement m'envahit. Je ne suis plus le même homme qu'il y a 2 jours. La claustrophobie qui m'étouffait a laissé place à une détermination nouvelle. Je sais maintenant que je suis capable d'affronter mes peurs et de protéger ceux qui comptent sur moi. Louise, essoufflée, finit par avouer, « Je travaillais pour eux. Je gérais les dossiers administratifs, mais je ne savais pas que ça irait aussi loin. » Marine pose une main sur son épaule, dans un geste de pardon silencieux. Samuel, toujours sur le qui-vive, surveille les environs. Nous savons que nous devons rester unis pour survivre. Cette expérience nous a liés d'une manière indélébile. Marine, malgré sa peur, affiche une nouvelle force. « On doit avancer », dit-elle simplement. Louise acquiesce, visiblement soulagée de ne plus porter ce secret seul. Samuel prend les devants, vérifiant chaque angle de terrain avant de nous donner le signal pour avancer. Dehors, l'air est glacial et saturé d'une odeur de brûlé. Le paysage autour de nous est méconnaissable, des bâtiments en ruine, des véhicules abandonnés, et un silence étouffant. Mais c'est aussi un espace ouvert, loin des murs oppressants du bunker. Nous respirons enfin à plein poumon, malgré l'air souillé. Je regarde Marine, qui tient son ventre de façon protectrice. Elle sourit faiblement, comme si elle trouvait un espoir dans ce chaos. Samuel évalue les ressources disponibles à proximité, tandis que Louise reste en retrait, ses yeux scrutant l'horizon avec un mélange de crainte et de soulagement. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend, mais nous sommes vivants. Nous décidons de marcher vers ce qui semble être une route principale. Samuel mentionne avoir vu, lors d'une mission précédente, une zone qui pourrait encore être habitée. Marine suggère de trouver un moyen de communication pour alerter des éventuels survivants sur ce que nous avons découvert dans le bunker. On doit faire éclater la vérité, dis-je. Les autres approuvent silencieusement. Chaque pas que nous faisons dans ce no man's land est une victoire sur la peur et l'incertitude. Nous savons que nous ne pouvons pas effacer ce que nous avons vécu, mais nous pouvons au moins essayer de résister. Alors que nous marchons, je prends un carnet trouvé dans les restes du bunker et commence à écrire « Nous avons vu l'enfer. Nous avons été brisés, testés, mais nous sommes toujours debout. » Je ferme le carnet et le range précieusement. Ce n'est pas juste pour moi, mais pour les autres, pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. Nous échangeons un regard complice. Marine serre la main de Louise,
Et Samuel me donne une tape sur l'épaule. La route sera longue, mais nous sommes prêts. Ensemble, nous avons trouvé une force que nous ne soupçonnions pas. Le futur est incertain, mais tant que nous respirons, nous avons une chance.